Salut à tous, c'est encore Hugo, et cette fois, on va découvrir un petit peu le système de visual scripting de Luna Park. C'est un système qui va nous permettre de créer de la logique pour rendre notre site interactif sans coder. Alors, je vais vous montrer comment faire. On va créer un fichier script, et là, on a l'éditeur de visual scripting. Alors, il faut savoir que l'éditeur de visual scripting est disponible à de nombreux endroits, notamment dans les composants, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Alors, pour utiliser l'éditeur de visual scripting, vous pouvez rester appuyé sur clic droit pour bouger. Vous utilisez la molette pour zoomer et dézoomer. Et pour créer un nouveau nœud, on va faire clic droit. Ça va afficher, le menu de recherche. Et je vais taper par exemple plus. Et ensuite entrée. Et là, ça vient de me créer un nœud pour faire une addition. Donc, ce truc-là, c'est ce qui s'appelle un nœud. Je peux le déplacer. Je peux en sélectionner plusieurs et les déplacer. Je peux même le supprimer, mais on va le faire tout à l'heure, ça. Et je peux taper des valeurs ici, par exemple 10 et 15. Et pour afficher les valeurs calculées, je peux appuyer sur CTRL et espace en même temps. Donc CTRL et espace, en fait, ça m'affiche les valeurs qui sont calculées. Donc 10 et 15, ça fait bien 25. C'est super, on est bien avancé. Alors, une autre façon aussi d'afficher des informations complémentaires, c'est CTRL et ALT. Ça va permettre d'afficher le type de valeur que c'est. Mais c'est surtout CTRL espace qu'on va utiliser. Alors pour exécuter une logique, on va utiliser un nœud manual play. Alors ça c'est juste pour vous faire du debugging, on n'en a pas vraiment besoin, mais quand je vais cliquer ici, ça va exécuter les nœuds suivants. Je vais vous montrer comment ça marche. En fait, ce fil blanc là, ça va être le fil d'exécution. Donc si je mets le nœud log, peut-être vous avez retenu avant, le nœud log, ça permet d'afficher ce qu'on va rentrer ici dans le panneau de la console. Donc je vais mettre hello, et ensuite world. Et donc quand je vais cliquer ici, il faudra juste suivre le fil blanc pour voir ce qui va être exécuté. Donc au début, ça va exécuter ce nœud-là, et ensuite celui-là. Et on voit bien que ça fait hello puis world. Alors, c'est marrant, mais on aimerait bien peut-être afficher genre des trucs un peu plus intéressants. Alors pour faire ça, on peut créer des nœuds qui vont nous permettre de demander une valeur. On peut récupérer une valeur dynamique, par exemple une propriété comme on a créé lors de la vidéo précédente. Et on peut effectuer des actions sur tous ces éléments. Mais une bonne façon d'apprendre le visual scripting, ça va être tout d'abord de regarder un petit peu la documentation et ensuite de faire le tutoriel spécifiquement gamifié pour que ce soit assez sympa à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ça, je vais revenir sur la landing page de Luna Park et dans Guide, dans Visual Scripting, ici, je peux voir un petit peu toutes les notions un petit peu reliées au Visual Scripting. Donc, on va faire ça ensemble très rapidement. Globalement, bouger, zoomer, dézoomer et sélectionner, je pense que ça va. Donc alors quelques petites différences. Alors les nœuds qui sont en bleu clair comme ça là, c'est ce qu'on appelle des opérations. Donc elles vont devoir être exécutées avec un fil d'exécution là que vous pouvez voir sur ce qu'on appelle des encres. Tous ces espèces de petits ronds, c'est des encres. Et ça, c'est des nœuds d'opération. C'est des nœuds qui vont être exécutés lorsque leur résultat sera demandé par un autre nœud. C'est-à-dire que si je relie ce résultat à un nœud log par exemple, et que le log est exécuté, alors le split va être exécuté. Au niveau des couleurs, en fait, c'est selon le type d'élément qu'on va exécuter. Donc il y a l'espèce de demi-lune ici, ça c'est uniquement pour le fil d'exécution. Tout le reste, ça va être des variables. Ça va être des valeurs qu'on va utiliser entre différents nœuds. Donc en rouge, ça va être des booléens qui valent vrai ou faux. En vert, ça va être des nombres. En jaune, ça va être des strings, donc du texte. En bleu, ça va être des objets. Des objets, ça va être des éléments qui peuvent contenir plusieurs propriétés, qui peuvent être même eux-mêmes des objets. Dans le cas présent, ici, là, on a un objet qui a une propriété ID de type nombre. En blanc, ça va être une propriété de type inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Et la version avec un carré, ça veut dire que ça va être des tableaux. Un tableau, ça va être juste une liste de valeurs.
Par exemple, un booléen, ça peut valoir vrai ou faux. Un tableau de booléen, ça peut être un tableau qui vaut vrai, puis faux, puis faux. Ou un tableau de nombres, 1980 et 2020. Enfin, on a les fils. Alors, le truc que je vous ai pas montré, c'est que pour arranger un petit peu les fils, on peut double-cliquer sur un fil et créer un pin qu'on peut déplacer pour ranger un petit peu notre éditeur de visual scripting pour que ce soit un peu plus facile à lire. Et du coup, vous pouvez aller voir dans Logicflow comment ça marche. Alors ça, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'on le voit de manière un peu plus lente. Donc on voit bien que c'est le premier et ensuite le deuxième qui est exécuté. Les branches, ça va nous permettre de choisir si on va exécuter plutôt ce nœud-là ou celui-là, selon une condition qui peut être vraie ou fausse. Vous voyez, c'est du rouge. Et cette condition, on peut la récupérer d'une autre manière. Ça va être pour exécuter une boucle. Mais en fait, la meilleure façon d'apprendre tout ça, c'est de faire le challenge. Le challenge, c'est un petit jeu qui va être séparé par niveau, et chaque niveau va vous apprendre une nouvelle façon d'utiliser l'éditeur de Visual Scripting. Donc les premiers niveaux vont être très simples, ça va être juste comment créer des nœuds et comment naviguer dans l'éditeur. Par exemple, celui-là, il suffit juste de créer un fil qui relie l'un à l'autre. J'appuie sur Submit et normalement, tout se passe bien, ma réponse est valide. Un peu plus tard, ça va devenir un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Genre, chaque niveau va augmenter un tout petit peu la difficulté pour vous apprendre tout ce que vous pouvez faire avec l'éditeur de Visual Scripting. Alors, je vais vous montrer juste un autre niveau. Par exemple, on va utiliser la création de tableaux. C'est pas un truc très compliqué, ça. Donc, on peut exécuter directement la sortie comme ceci. Mais là, ce qu'on va vouloir, c'est un burger qui va avoir cette liste d'ingrédients dans cet ordre-là. Donc pour faire ça, on va pouvoir créer un nouveau nœud en cliquant ici et en lâchant le curseur. Ça va nous proposer uniquement les nœuds qu'on peut relier à cette encre. Donc on va utiliser Create Array et on va rajouter plusieurs éléments dans cet array. Donc pour ça, on va cliquer sur l'élément, on va augmenter le nombre. Alors je crois que ce qu'il m'en faut, c'est 6. Et les valeurs, j'ai juste à lire ici, bun, cheese, patty. Donc patty, c'est une variable qu'on va récupérer ici. Ensuite, tomate, laitue, et encore un bun. Il n'y a pas de meilleure façon pour faire un burger. Je ne veux pas entendre d'arguments. Et si on appuie sur CTRL et les espaces, on peut voir qu'on a bien créé un tableau avec ce qu'on attendait. Et si on submit la solution, et que je ne me suis pas trompé, on a la bonne réponse. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire les niveaux un par un. Lorsque vous arrivez la première fois sur le challenge, chaque niveau va se débloquer une fois que vous aurez résolu celui juste avant. Si vous arrivez à aller jusqu'au bout, vous aurez des très solides bases pour utiliser l'éditeur de Visual Scripting de Lunapark. Sachant que tout ce que vous apprenez ici, c'est en fait un peu lié au JavaScript. Chaque nœud est en fait une fonction JavaScript, donc c'est pas perdu. Tout ce que vous apprenez, c'est de l'algorithmie. Je vous remercie, et pour la prochaine vidéo, on va utiliser tout ça pour rendre notre site un petit peu réactif. À la prochaine.